Comment être sûr d'aller au paradis? Croyant ou incroyant? Tout le monde espère qu'après la mort, la vie va continuer dans un bonheur absolu et éternel. C'est ce que la Bible affirme, du moins pour certains. Il y a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Nous sommes sur cette terre à la fois des êtres physiques et moraux, chair et esprit. La mort est la fin de notre existence physique, pas celle de notre existence morale, spirituelle. Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Notre vie sur terre est un passage et nous en rendrons compte un jour devant Dieu. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. À l'issue de ce jugement, deux destinations. Le paradis, la vie éternelle, ou l'enfer, le châtiment éternel. Et ils iront, les injustes, à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. L'Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Pour aller au paradis, il faut donc être juste, c'est-à-dire sans péché. Selon la Sainte Bible, la parole du Dieu vivant, le péché, c'est la désobéissance aux lois de Dieu. Beaucoup d'entre nous ne se croient pas si mauvais que cela, mais le rayon laser de la parole de Dieu nous donne un autre éclairage. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. L'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 à 12. Nous sommes tous des pécheurs par nature. Un enfant n'a pas besoin d'apprendre à mentir. Nous péchons constamment par pensée, par parole ou par action. Nous ne pouvons pas nous en empêcher, nous méritons tous le châtiment éternel, les meilleurs d'entre nous comme les pires. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu nous aime et pour nous éviter l'enfer, il envoie sur la terre le seul vrai juste qu'il ait foulé, son Fils unique, Jésus-Christ. C'est nous qui sommes coupables, mais c'est Jésus qui vient s'offrir en sacrifice en mourant sur la croix pour subir à notre place le châtiment que l'on méritait tous. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 5.
En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Qui que tu sois, bandit ou enfant de cœur, croyant ou incroyant, Dieu t'aime et il t'envoie son Fils Jésus pour te sauver. Il te demande de croire en Jésus-Christ, lui et personne d'autre, de l'accepter comme sauveur. Il est mort à ta place, et comme Seigneur, il est ressuscité. Si tu lui demandes pardon, si tu te repens, et tu lui laisses prendre la première place dans ton cœur, il va transformer ta vie et te donner la vie éternelle. Contacte-moi, believeme@videotron.ca. Pose-moi tes questions. Demande-moi de prier pour toi.